Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Partout où vous êtes dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie ou ailleurs. Je vous invite à prendre part à cet enseignement partout où vous nous suivez, devant votre écran, devant l'écran de ton téléphone. Nous allons commencer un enseignement concernant la parole de Dieu. Ces derniers temps, on attend beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements qui parlent souvent de miracles, d'élévation et des choses. Beaucoup de choses. Mais nous, dans notre ministère, nous avons jugé bon de vous parler concernant la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez bien, dans nos églises, dans nos assemblées dites chrétiennes, il n'y a plus l'enseignement de la parole. Il n'y a que des prédications concernant les miracles, les élévations, les bénédictions matérielles, les bénédictions physiques, la guérison et j'en passe. Mais nous avons oublié l'essentiel. Parce que la bénédiction matérielle vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne vois pas un Dieu saint, je ne comprends pas un Dieu 3 fois saint qui peut déverser sa bénédiction dans une poubelle, c'est-à-dire dans la vie d'une personne qui ne marche pas selon la parole, qui ne vit pas selon la parole. Alors je vous invite, bien-aimés, partout où vous êtes, à suivre ces enseignements concernant la parole. Notre thème, comme toujours, c'est retour à la parole. Ou ceux qui parlent anglais, back to the Bible. Notre ministère se base sur l'enseignement de la parole. Alors, la parole de Dieu. Si nous comprenons la pensée de Dieu, si nous comprenons l'esprit de la Bible, toutes les bénédictions seront notre partage. Toutes les bénédictions, c'est notre droit. Mais avant toute chose, je voudrais vous inviter à écouter ou bien à suivre avec moi ce que les grands hommes de ce monde qui ont parlé concernant la Bible ou la parole de Dieu. Entre autres, il y a les hommes religieux, il y a les hommes politiques, il y a les philosophes, il y a les athées aussi, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Je prends un exemple d'un homme religieux qui a dit « J'ai aperçu par expérience que c'est impossible de fonder les gens ordinaires dans la vérité à moins que les Écritures leur soient offertes dans leur langue maternelle. » C'est William Tyndale qui a vécu au XIVe siècle, c'est-à-dire 1494 à 1536. Il est le traducteur de la Bible en anglais. Lui, il a compris que par son expérience, c'est impossible de fonder des gens. C'est impossible de fonder une société. C'est impossible de vivre à moins que la vérité biblique, à moins que les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, soit donnée, soit dispensée dans la langue maternelle de la personne. C'est-à-dire pour que la personne comprenne la parole de Dieu dans sa propre langue maternelle. Mais aujourd'hui, hélas, on est en train de nous prêcher des miracles, des lavages avec le vin, des lavages avec de l'eau, des lavages avec du lait si vous voulez. Chose que je n'ai pas trouvée quelque part dans la Bible. Mais tellement que les gens aiment les miracles, l'homme est exposé au mensonge. Vous croyez beaucoup plus aux gens qui vous amènent des miracles qu'à la parole de Dieu. Vous croyez plus aux gens qui vous promettent des promesses inutiles, des promesses mensongères, qui ne se réalisent même pas. Et vous croyez à ces gens-là. Mais cet homme de Dieu, cet homme religieux, il a dit, il est impossible de fonder une société, de fonder des hommes dans la vérité, à moins que la parole, les Écritures, leur soient données dans leur langue maternelle. Je peux prendre aussi quelques hommes politiques.
les grands dirigeants de ce monde. Entre autres, il y a quelqu'un qui a dit « L'évangile possède une vertu secrète. Je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Gloire au Seigneur. Et c'est un homme, un grand dirigeant, un grand dictateur qui s'appelait Napoléon Ier. Lui, il a compris que l'évangile n'est pas un livre, que l'évangile n'est pas seulement des paroles, mais c'est un être vivant. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, même des gens politiques ont compris que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un livre, mais c'est un être vivant. Il y a un autre qui a dit « Je m'engage fermement à l'étude de la Bible. Je crois, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle m'a trouvé où j'étais. Je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme. Tous les bienfaits du Sauveur du monde sont communiqués à travers ce livre. » Ce qui a dit, c'est Abraham Lincoln, le président américain. Bien-aimés, sont des grands hommes qui ont compris. Lui, il a dit, il m'a trouvé là où j'étais. Dieu m'a trouvé là où j'étais. Bien-aimé, tu étais dans la poubelle du péché. Tu nageais dans le péché. Mais Dieu créateur t'a trouvé là où tu étais. Je peux dire aujourd'hui comme Abraham Lincoln qui a dit, Dieu m'a trouvé là où j'étais. Dans la poubelle du péché, il a introduit sa main pour me racheter. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés, que la Bible, c'est le seul livre au monde qui peut nous transformer, qui peut nous orienter, qui peut nous montrer la ligne de conduite dans nos vies. Abraham Lincoln a compris que Dieu l'a trouvé là où il était à travers sa parole. Il a dit, je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme. Qu'est-ce que tu cherches encore dans ce monde? Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a donné un beau cadeau. Le plus beau cadeau qui n'a jamais existé. C'est sa parole. Et enfin, il dit, tous les bienfaits du Sauveur du monde sont communiqués à travers ce livre. Si nous demeurons dans la parole, si nous aimons la parole de Dieu, nous allons comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Je vais terminer par un autre homme politique qui a dit, il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Celui qui a dit cela, c'est George Washington, le président américain qui a régné de 1732 à 1799. Il a dit, il est impossible de gouverner droitement, le monde sans Dieu et sans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à croire, à aimer la lecture de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne touchent pas à leur Bible toute la semaine. Ce n'est que le dimanche matin qui prend sa Bible et se dirige vers l'église. Et tout ce qu'on va le dire à l'église, il accepte Amen. Il y a des gens qui disent, dites Amen bien. Il y a des gens qui disent, dites un grand Amen. Alors qu'il est en train de mentir aux gens. Il y a des titres aujourd'hui, il y a des thèmes et des thèmes qu'on va circuler sur les réseaux sociaux. Ce sont des thèmes pompeux qui n'ont rien à voir avec la fondation biblique. Mais toi, enfant de Dieu, aimez la parole de Dieu. Vous avez écouté les grands hommes du monde, les religieux, qui nous amènent encore à aimer la lecture de la Bible, qui nous amènent encore à aimer la méditation de la parole de Dieu. Nous allons continuer demain avec d'autres serviteurs, avec d'autres grands hommes de Dieu
qui ont aimé la Bible. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur de Dieu, Dr Philippe Selemani. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous. Si vous avez des questions, contactez-nous. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'orienter dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.